Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto du coup, et aujourd'hui on va parler de Shadow Fiend. Donc Shadow Fiend qui est un carry nuker de type agilité. Donc voilà, donc un de mes abonnés m'a demandé de faire un petit tuto sur lui, donc c'est parti. J'ai pas oublié qu'on m'a demandé de faire comment dire, une rediffusion, enfin sur une game sur Pooge. Mais Pooge, ça fait un bail j'ai pas eu l'occasion de le jouer en game tout simplement parce que j'essaie toujours de pick ce qu'on a besoin et souvent le Pooge est pick en premier par d'autres gens, donc voilà, ça va venir dès que j'aurai l'occasion de le pick, de le prendre. Je vous ferai cette rediff sur Pooge. J'ai pas oublié également qu'il faut que je fasse un tuto sur Rubik. Ça va arriver également, donc voilà, je tenais juste à vous le rappeler, vous inquiétez pas, je tiens bien en compte, je prends note de tout ce qu'on me dit, mais voilà, puis j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc je fais comme je peux. Allez, c'est parti, on y va, Shadow Fiend. Alors Shadow Fiend, attention, héros extrêmement fragile, d'accord, hein. Très très fragile, sinon bon move speed, hein, il a 315 de déplacement au départ, voilà, il est assez mobile, il tape très fort, mais il est très fragile, donc voilà. Attention à ça, on va essayer d'y remédier via les objets, hein. Donc on va commencer par un petit descriptif des sorts comme d'habitude, hein. Donc le premier, le premier, le deuxième et le troisième d'ailleurs, ce sont les mêmes sorts, hein. Ça s'appelle Shadow Raise. Alors Shadow Raise, qu'est-ce que c'est? En fait, le Shadow Fiend va juste envoyer une espèce de vague d'énergie, en fait. Enfin, il va plutôt créer une explosion d'énergie devant lui, en fait. D'accord? Dans la zone qui lui fait face, juste devant lui. Et en fait, pourquoi il y a 3 fois le même sort? Eh bien, pour la simple et bonne raison que ça va changer uniquement la portée de votre sort. D'accord? Donc, en fait, le Shadow Raise numéro 1 va faire une explosion d'énergie très proche de votre personnage, dans la direction dans laquelle il regarde. Ce sera toujours dans la direction dans laquelle il regarde, hein, donc en face de lui. Mais au début, le premier skill, ça sera très proche de lui. Le deuxième, il le fera légèrement plus loin. Et le troisième, il le fera avec une assez bonne portée. Il le fera relativement loin. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est les Shadow Rays. Necromastery. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement, c'est ce qui fait que le Shadow Fiend va taper extrêmement fort, en fin de compte. Tout simplement parce que Shadow Fiend, quand vous allez last hit, donc j'insiste bien sur cet aspect de last hit, c'est primordial sur Shadow Fiend. À partir du moment où vous allez donner le dernier coup, que ça soit sur un creep, peu importe le creep, un creep ennemi ou un creep neutre, hein, peu importe, ou un héros ennemi, ça va vous donner un bonus de dégâts. Via ce passif, vous aurez un bonus de dégâts. En fait, ça va vous donner des âmes à chaque fois que vous allez last hit, et ces âmes vous confèrent des dégâts supplémentaires. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Voilà, bon, on a fait le tour pour ça. Ensuite, Presence of the Dark Lord. Alors ça, c'est tout simplement que le Shadow Fiend aura la possibilité d'avoir une aura de debuff, un peu comme la... Décidément. Un peu comme la Asso Cuirasse. Autour de lui, il va créer un debuff qui va enlever de l'armure à vos adversaires. Voilà. Donc l'Asso Cuirasse enlève 5 d'armure, vous allez enlever jusqu'à moins 6 d'armure à tous les ennemis à proximité. Voilà. Enfin son ultimate, Requiem of Souls. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement qu'en fait, le Shadow Fiend, pour faire simple, vous aurez l'occasion de mieux lire le sort, mais bon, voilà, pour pas trop m'attarder, parce que j'ai déjà pas mal parlé. En fait, c'est simple, il va canaliser, en fait, hein, c'est pas instantané, il a besoin de canaliser voilà, son ultimate pendant 1 seconde 67. Vous devez rester sur place et ne pas bouger. Et il va incanter en fait son ultimate, donc... et à la fin de la canalisation, quand il aura fini d'incanter, son ultimate va exploser et balancer des jets d'âme dans toutes les directions autour de lui. Voilà, d'accord? Alors, attention. Ces jets d'âme, quand ça va exploser, plus les âmes vont s'écarter du Shadow Fiend, plus elles vont s'éloigner de lui. En fait, ça explose en étoiles, hein. Plus les âmes seront éloignées les unes des autres, en fait. Bah, je vais vous montrer. En gros, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes très près de votre adversaire quand vous allez balancer l'ultimate, vous avez beaucoup de chances que plusieurs âmes le touchent, donc qu'ils prennent un maximum de dégâts. Alors que si vous déclenchez l'ultimate et que le type est très loin, vu que les âmes, elles explosent en étoiles, et qu'elles s'écartent au fil de la distance parcourue, elles s'écartent les unes des autres, et ben la cible va être touchée par moins d'âmes, du coup elle prendra moins de dégâts. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Donc, comment monter Shadow Fiend? Très simple.
Donc en premier sort, je vous conseille très fortement Necromastery. Voilà. Le premier point est à mettre là-dedans, tout simplement pour vous aider en farm, pour vous aider en harass. Le fait de l'acide, vous voyez, voilà, j'ai récolté une âme, ce qui augmente mes dégâts de 2. J'ai plus 2 de dégâts, vous voyez là. Je vais encore essayer de faire, voilà. Donc là, j'ai encore une deuxième âme, donc maintenant j'ai plus 4 de dégâts, d'accord. Donc à chaque fois que vous faites un lastite, donc là j'ai 3 âmes, maintenant j'ai plus 6 de dégâts, etc. Donc en fait, l'objectif est là, c'est que il va tout simplement, vos âmes vont tout simplement augmenter au fil des lastites que vous allez faire. Donc vous voyez, en plus ça vous facilite vachement le farm dans le sens où le perso tape extrêmement fort. Bah voilà, vous allez lastite plus facilement, etc. Alors, le décompte d'âmes, enfin les âmes augmentent même si vous faites des lastites avec Shadow Raise. Hein. Attention, hein, ça marche également. Hein. Voilà, donc c'est bon à savoir. Alors ensuite, une fois que vous aurez mis votre premier point dans Necromastery, vous prenez Shadow Raise. Vous voyez, j'ai mis un point dans Shadow Raise. Alors quand vous mettez un point dans le premier, ça met un point dans les deux autres. Hein. C'est le même sort. Hein. Il y a juste la distance qui change. Donc si vous mettez un point dedans, ça mettra un point dans les trois. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord ? Ensuite, j'ai envie de dire, il va falloir monter à peu près en synergie Shadow Raise et Necromastery. À peu près au même stade. Vous pouvez commencer par plus booster Shadow Raise, voilà un deuxième point dedans, et ensuite vous mettrez un deuxième point dans Necromastery, puis ensuite un autre point dans Shadow Raise, puis un autre point dans Necromastery. Alors, et c'est un des héros rares, comme Tiny, où il faudra éviter, c'est mieux, de prendre l'ultimate au niveau 6. Ça sert pas à grand chose dans le sens où vous aurez pas beaucoup de Necromastery au niveau 6. Donc vos âmes, si vous voulez, feront pas, enfin vous aurez pas énormément de dégâts. Ce qui fait que bon bah votre ultimate sera pas top. Et surtout que vous avez besoin d'un petit peu de farm. Donc au début vous allez rester un peu middle. Donc vous aurez pas besoin de votre ulti tout de suite, j'ai envie de dire. Donc prenez plutôt l'ulti à partir du niveau 10. Donc vous prenez l'ulti niveau 1, niveau 10. Et l'ulti niveau 2, niveau 11. D'accord ? Comme Tiny en fait. Donc là en fait on continue à monter Necromastery, Shadow Raise, Necromastery again. Voilà. Donc là vous arrivez à ce cap là, d'accord. Ensuite vous montez niveau 9. Vous allez prendre un point dans Presence of the Dark Lord pour debuff les ennemis, leur enlever de l'armure, etc. etc. D'accord. Maintenant vous arrivez niveau 10. Vous prenez l'ultimate. Et enfin, juste derrière, niveau 11, vous reprenez ultimate. Voilà. Et là, vous allez du coup maintenant maximiser Presence of the Dark Lord. Voilà. Tout simplement. Et puis bon, bah enfin, le dernier point, Requiem of Souls, une fois niveau 16, hein, bien sûr. Donc on va passer au niveau max. Voilà. Donc évidemment, Shadow Raise fonctionne. Hein. Vous voyez, je l'ai tué avec un Shadow Raise, mes dégâts ont augmenté. Je suis à 7 âmes cumulées. Hein. Vous voyez, ça fonctionne. Hein. Donc la difficulté en fait que vous allez avoir au début avec Shadow Fiend, c'est de réussir à jauger à peu près la distance de quel Shadow Raise vous allez devoir faire en fonction de la distance où se trouvent vos adversaires. Ça va être un peu difficile. Au début, vous allez faire celui-là, c'était pas assez loin, ou sinon vous allez faire celui-là, c'était trop loin. Enfin bref, il va vous falloir un peu de gameplay avec, et surtout, il va vous falloir vous habituer à tout le temps regarder dans la direction où vous voulez envoyer le sort, parce que sinon, bah évidemment, ça va tout simplement pas le faire. Hein. Donc voilà, donc, vous voyez les âmes augmentent, hein, mes dégâts aussi, etc. Donc il va falloir bien faire ça. Au début, si vous avez vraiment du mal à cliquer dans la direction où vous voulez Shadow Raise, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est cliquer sur l'adversaire, comme sur la tour là. Quand vous cliquez sur votre adversaire, votre perso va forcément regarder dans la direction où il est. Donc vous n'aurez plus qu'à faire votre Shadow Raise. Il y a vraiment là-dessus, enfin voilà, il y a des petites combines comme ça, c'est pas... D'accord, c'est pas bien compliqué. Vous cliquez sur votre adversaire, comme ça vous le regardez bien en face et vous pouvez lâcher votre sort plus facilement. Mais bon, après vous trouverez le pli. Moi je préfère cliquer par terre parce que voilà, cliquer sur l'adversaire ça lui fait foncer dessus. Fin. Mais vous jaugerez après avec l'habitude. Ensuite, en termes d'équipement, on y arrive. Donc, la botte recommandée, bien sûr, ça va être la Power Trade.
Alors pourquoi toujours position force, en tout cas au début de partie, parce que vous avez vraiment peu de vie, d'accord? Donc ça va vous booster un peu vos PV, et surtout ça va vous donner de la vitesse d'attaque pour que votre personnage tape plus vite. Donc ce qui est, voilà, ce qui est un peu l'intérêt sur Shadow of Fiend, il faut qu'il tape vite, étant donné qu'il tape fort, s'il tape vite c'est encore mieux. Vous allez infliger beaucoup de dégâts. Donc ensuite, en first item, j'ai envie de dire, alors BKB c'est un must-have, hein. Il vous le faudra à tout prix, j'ai envie de dire, dans 99% des games il vous le faudra. Parce que vous êtes très fragile, on va vous contrôler, vous faites mal, donc il vous faudra quelque chose pour empêcher les contrôles sur vous. Mais en premier item, vous aurez, j'ai envie de dire, vous aurez besoin surtout de quelque chose pour engager le fight, d'accord? Et surtout pour placer votre ultimate, qui est quand même relativement lent, d'accord? Donc à placer. Donc il vous faudra soit une Shadow Blade, si vous estimez... En fait c'est plus facile, on va dire dans un build de débutant, Shadow Blade c'est bien, parce que vous arrivez invisible dans le tas, et puis vous claquez ulti tranquille, voilà, les gens n'ont pas le temps de comprendre ce qui se passe, d'accord? Maintenant, s'il y a beaucoup de détection d'invisibles en face de vous, du Zeus, encore une fois, du Bounty Hunter qui traque, du Slardar qui vous met son ulti, enfin bref, si on voit tout le temps les fufus, si vous êtes tout le temps scout, ça sert à rien de prendre une Shadow Blade, vous allez vraiment gaspiller votre gold. Partez plutôt à ce moment-là sur une Blink Dagger. De toute façon, cet objet-là, que ça soit Shadow Blade ou Blink Dagger, ça sera vraiment pour le positionnement au départ, pour pouvoir poser votre ultimate, d'accord? Donc là, on va prendre Shadow Blade dans le build vraiment débutant, machin, mais ça marche très bien avec Blink Dagger. D'ailleurs, vous pouvez même avoir les deux, hein, si vous voilà, si vous n'avez pas besoin de plus de dégâts que ça, les deux sont faisables. Mais bon, voilà. Donc, Shadow Blade first, deuxième item BKB, vous en aurez vraiment besoin. Et ensuite, partez sur du gros dégât. Alors, du gros dégât, ça va être quoi? Ça va être soit Daedalus, critique tout de suite, soit en plus de votre debuff d'armure vous rajoutez un Désolator, ça fait encore plus mal puisque Désolator enlève de l'armure aussi, hein. Donc Désolator, Daedalus, vous pouvez même améliorer votre Shadow en Silver Age, et enfin pour finir si vous prenez, alors ça, là ça dépendra vraiment, le dernier item ça sera vraiment contextuel en fonction de ce que vous avez en face. Si vous avez une PA, bon ben par exemple, vous allez supprimer le Désolator, vous prenez un Monkey King Bar pour plus la rater, bien sûr. Mais en dernier objet, soit vous visez encore du dégât et de l'esquive, parce qu'il y a beaucoup de dégâts mêlés en face, vous voulez esquiver parce que vous prenez trop cher. Une Butterfly, c'est très bien. Sinon, vous partez carrément sur un Eye of Skadi qui vous permettra d'être tanky. Voilà, d'accord? Donc voilà, vous allez avoir plus de vie, vous voyez, on est à 3200 HP. Donc là, avant de vous tuer, voilà, là vous êtes tanky. Là, vous avez vraiment résolu le problème du perso parce qu'il n'est pas assez tanky en fait, il prend trop cher. Voilà. Donc après, bah, comment ça se présente pour tuer un ennemi, il n'y a rien de compliqué, hein. On va le monter niveau 25. Voilà. Vous voyez, il a déjà moins 6 d'armure sur lui, hein, c'est mon debuff ça. Donc en fait, en général, bon, il faut collecter le maximum d'âmes possible, hein. Là j'en ai que 16, c'est pas le max là c'est 36 âmes, d'accord? Donc essayez de collecter les 36 âmes. Essayez de collecter le maximum d'âmes possible, histoire de faire un maximum de dégâts. Voilà, tout simplement. Voilà, là j'en ai 22. Bon, évidemment, là je spam, je suis en sort libre, hein. Normalement, vous pouvez pas spammer, vous avez un petit cooldown, c'est pas bien long, mais 10 secondes. Vous avez 10 secondes à attendre. Allez, les creeps, s'il vous plaît. Décidément, ils sont pas pressés, hein. Ah, voilà. Bon, voilà. Bon, c'est pas grave, on va pas monter au max, hein, vous avez compris le principe. Donc il faut l'astite pour avoir un maximum d'âme et infliger un maximum de dégâts. Donc l'objectif, vous allez engage comme ça, hein. Vous serez en Shadow Blade, vous allez voir le type, vous vous mettez bien à côté de lui et vous lâchez ulti. Voilà. Et ensuite, bah, bien sûr, vous tapez. Et puis bon, bah voilà, hein, tout bêtement, hein, d'accord? Voilà. Donc tout l'objectif c'est ça en fait, hein. Donc, bah là je suis passé à 36. Vous voyez, tuer un héros ça rapporte tellement d'âme que du coup voilà, ça m'a up carrément au max. Donc regardez les dégâts qui sont quand même monstrueux, hein, c'est complètement fumé, hein. D'accord. Donc voilà. Donc voilà, il y a vraiment rien de compliqué, hein. Vous arrivez, voilà, vous vous mettez à côté, vous claquez ulti, très près de lui, hein, toujours. Parce que regardez, voilà, c'est ce que je vous disais, vous avez vu,
vos âmes elles se dispersent, donc si vous le faites de loin, le type peut très bien être entre deux âmes et éviter complètement votre ultimate. Donc soyez très près de lui de façon à ce qu'il y ait un maximum d'âmes qui le touchent et ça va lui exploser la figure en direct. Donc petit détail quand même que j'aimerais signaler. Là on parle de j'ai mis Desolator parce que ça fait très mal, c'est très bien. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de survie, surtout de disable parce qu'il y a trop de ralentissement, enfin voilà, des sorts super relous en face, d'accord, ou des sorts qui vous ciblent mais qui mettent un certain temps à arriver sur vous, vous pouvez ignorer le Desolator et partir plutôt sur une Manta Style. Ça donne du move speed, d'accord, vous déplacez encore plus vite, 396 de move speed, hein, c'est quand même énorme. Ça vous donne des illusions, donc vous êtes à 3, vous tapez encore plus fort, et surtout ça vous permet de disable. Si des types vous envoient un sort, tac, vous claquez un Manta, et puis voilà, c'est plié quoi. Hein. Ça va enlever le sort qui vous a. Ça va vous permettre d'esquiver le sort qu'on vous a envoyé dessus. Donc ça peut être une très très bonne option. D'ailleurs, moi, si je dois vous dire franchement, quand je joue SF, je préfère partir sur une Manta Style que sur un Desolator. Maintenant, en dégâts bruts, Desolator vous apportera plus, mais en termes de survie, c'est un peu plus délicat. Donc voilà, toujours pareil, hein, donc vous arrivez sur une Shadow Blade, vous vous mettez à côté, vous lâchez ulti, vous lâchez Manta, et puis vous frappez. Voilà, d'accord? Très basique. Donc maintenant, si vous préférez la Blink Dagger, ou surtout parce qu'il y a trop de détection et votre Shadow Blade devient complètement inutile, partez sur une Blink Dagger, ça change strictement rien, hein. C'est le même combo. Hein. Donc, le type on le remet au max. Voilà. Ok, donc pareil, vous savez qu'il est à peu près par là. Hein. Donc bon bah vous arrivez, vous blinkez, vous lâchez ulti, et puis vous lâchez Manta, et puis vos spells, et puis voilà. Voilà, et bien sûr BKB si vraiment il y a besoin, parce que voilà, vous voulez pas vous faire contrôler. Voilà, bah, je pense que j'ai fini hein, sur Shadowfiend. Hein. Donc c'est vraiment pas un perso compliqué en soi. En fait, à stuff, etc., il est très facile à stuff. Son combo est très simple, puisqu'il arrive toujours par surprise en règle générale. Maintenant, là où ça va être un peu plus difficile, ça va être vraiment ça, de jauger la distance du raise à chaque fois, comme ça. Ça, c'est un peu délicat, et surtout de regarder dans la bonne direction pour pouvoir bien cibler la cible. Mais bon, ça, c'est voilà, un peu d'exercice, et j'ai envie de vous dire, franchement, ça va venir tout seul. Hein. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto sur Shadowfiend vous aura apporté quelque chose. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!